On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Holiday en ce mois de décembre 2024. On a déjà affronté Yeti, classé 450 Elo. On trouvait qu'il jouait pas si mal, puis finalement pour l'enregistrement de la vidéo, vraiment pas très bien joué. On va s'en prendre aujourd'hui au bonhomme en pleine épice, classé 800 Elo. Alors on va voir ce qu'il donne notamment par rapport aux autres bots habituels classés 800 Elo sur le site. Bon, je ne sais pas si ça change quelque chose d'appuyer ou pas ici, mais en tout cas, c'est l'ordinateur qui choisit la couleur de ces pièces. On se retrouve avec les pièces noires. Ordinateur qui aurait cavalier C3. Je vais mettre un pion au centre, le pion D5. Il est protégé par la dame. Est-ce que j'en mets un deuxième? Avec les noirs, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire. Puis les blancs n'ont pas l'air très ambitieux. Ou alors je peux peut-être mettre le pion C. C'est ce qu'on va faire, et puis mettre le cavalier derrière. Enfin, il se méfie d'un coup comme ça, parce que si jamais on couvre du fou, on peut perdre le pion. Mais bon, ça laisse le fou en prise. Bon. Des choses à calculer. Je vais protéger mon pion, même si il n'avait pas besoin. Peut-être le fou adverse qui va venir sur cette diagonale. Alors, est-ce que je vais vouloir sortir? Tiens, on va le faire, même si que ce soit bon ou mauvais, pour voir si le bonhomme de neige fait comme Yeti nous laisse sa dame, ou s'il réagit. Bon, ici, il réagit, c'est plutôt bien. Attention, je me demande si je peux pas me faire enfermer le fou. Bon, j'ai pas l'impression, mais je vais quand même faire une petite case. Adversaire qui propose d'échanger. Attention, ça ouvre la diagonale de son fou. Mais bon, je peux toujours couvrir du cavalier. Puis ce pion-là, je le protège par le fou. Ce fou qui m'embête par contre, maintenant qu'il est là. Si je replie, il va peut-être vouloir échanger. Adversaire qui attendait que je bouge mon fou pour prendre. Je reprends. Échec. Je cours du cavalier, puis je joue roc. On pourrait être tenté de prendre, ça n'a pas spécialement d'intérêt, on aime bien ces fous. Je n'ai pas envie de me faire chasser, je le replace. Je mets le roi à l'abri. Pas l'impression qu'il y ait de trop grosses erreurs de l'adversaire. Alors, est-ce que j'ai envie de prendre? Peut-être ça forcera l'adversaire à prendre du pion. Parce que s'il prend de la dame, est-ce que je peux pas récupérer le pion? Est-ce que ça m'intéresse qu'il prenne du pion ou pas? Je peux aussi venir clouer ce cavalier. Peut-être avoir des idées de pousser les pions ensuite. Bon, je risque de perdre mon fou. Je vais reculer mon fou d'abord. Alors, est-ce que je le mets en G6 ou en H7? Si je le mets en H7, j'ai plus ma case de sortie pour le roi. Si je mets en G6, je peux vite me faire attaquer. Est-ce que c'est grave? Non. Je mets en G6, puis maintenant j'envisage de pousser les pions là. Peut-être mettre une tour en face du roi, peut-être mettre une tour en face de la dame. L'adversaire qui anticipe mon plan. Alors, on va mettre une tour en face de la dame aussi. Je me demande si je dois pas pousser ici. S'il y a prise, je pourrais reprendre la dame. S'il vient par là, je pourrais reprendre aussi. Est-ce qu'il manque pas de cases ce cavalier d'ailleurs? Il peut pas reculer. Ici c'est contrôlé, ici c'est contrôlé. Et ici on pourra prendre et reprendre et gagner un pion. Mais je gagne un pion, mais ça va ouvrir le roi. Alors il faut que je joue G6 avant de jouer E5 pour enfermer le cavalier.
Mais bon, j'ai envie de jouer aussi, j'ai envie d'ouvrir, là. Il y a le roi qui est au centre, donc on va y aller, on va le faire. Puis une fois que madame aura... J'allais dire, une fois que madame aura bougé, la tour sera à la défense du pion. L'adversaire qui nous laisse le pion, qui nous laisse le cavalier. On va le prendre, on attaque le pion. Bon, c'est le bonhomme peine d'épices qui se met à nous offrir du matériel. J'ai quand même très envie de prendre sur échec là. Qu'est-ce que je vais faire? Un échec. Je m'intéresse à des choses comme ça. Peut-être pousser le pion. Faire un échec à la découverte. On va venir protéger la tour déjà. Allez, j'avance le pion. Il y a le roi derrière, c'est vu par l'adversaire. Et si je peux pas faire ça, il y a le cavalier qui couvre. On va récupérer le pion. Après, je me dis, est-ce que je dois pas mettre le fou par là? L'adversaire qui m'incite à le faire, je vais le faire. Hein, pour me débarrasser de ce cavalier, pour pouvoir pousser la tour. L'adversaire qui préfère échanger les 2 tours pour la dame. Alors ça pourrait être bien, mais sauf que là j'ai du matériel en plus quand même. Alors j'ai même envie de récupérer ce cavalier. Mais bon, je l'aime bien ce fou. Est-ce que je dois pas récupérer le pion d'abord? Alors, attention, mat du couloir, il n'y en a pas. Je vais récupérer le pion. Puis j'ai ce pion qui est sur le point d'aller à dame aussi. Ça pourrait être intéressant de le faire voyager. Alors, ce fou contrôle des cases importantes. Mais je vais pousser mon pion. Après tout, on a 2 pions passés, il faut en profiter. Adversaire qui échange, bon, on y va. Hein. Ah, je vais me sortir de cet alignement-là. Et puis je vais continuer de pousser. Ah, ça fait une dame. Une deuxième dame. Bon, on a paire de fou plus dame. L'adversaire, il lui reste juste un cavalier. Allez, échec, on va récupérer le pion. Hein. Et puis si on veut, on va aller faire d'autres dames encore. Allez, je vais venir par là, profiter du clouage. Voilà, est-ce qu'il y a des fourchettes? Il faut se méfier de ces cavaliers piégeurs. Bon, après, le cavalier n'est pas défendu, je peux le prendre aussi. Je vais le prendre. Il était déjà non défendu sur le coup d'avant. J'approche à la dame, il ne peut pas y avoir de pattes pour le moment. Et puis on va les mater rapidement. Alors, menace mat. Voilà qui est fait. Bon, on a fait quelques petites erreurs en chemin, pas la meilleure des parties, mais... que penser de ce bot à 800 Elo? On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Bon, je peux pas faire l'analyse sur ce site, on va changer de site, mais... on va voir ce que ça donne. Alors, l'ordinateur qui dit qu'on a joué à 93% de précision. Et finalement, le bot à 800 Elo a 86% de précision et sans gaffe. Hein. Donc des erreurs, des imprécisions, mais pas de gaffe. Alors de notre côté, on avait fait une erreur. Donc on a raté la dame échec.
Ok, c'est sur la fin de la partie. Encore un mat en je sais pas combien raté. Hein. Alors ici tour G2, qu'est-ce qu'on fait? En plus ça cloue la tour. Sur roi F2 aussi ça sent les complications. Non, pourquoi ici? Mat en 3. Ah oui, on menace mat ici. Et bon, le cavalier qui couvre. Ça aussi, ça menace beaucoup de choses. On menace de récupérer ça également. On menace énormément en fait. Ah, si l'adversaire fait un coup lambda. Ah oui, il y a le fou aussi qui couvre. On menace mat ici. Hein. Pion qui couvre cette case. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie et du bot en général. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.